Bonjour à tous, je suis Gizmat, bienvenue chez Novel Class. Votre professeur de mathématiques est là aujourd'hui pour vous faire découvrir un calcul de déterminant d'une matrice 3-3. On découvre l'exercice immédiatement. On nous dit de calculer le déterminant de la matrice 3-3 ci-dessous. M est une matrice avec 1, 2, 3 colonnes, 1, 2, 3 lignes. Alors, comment faire pour calculer le déterminant et surtout à quoi sert ce déterminant? Je vous laisse un petit instant de réflexion et je reviens à vous immédiatement. Je suis donc de retour. Alors, si vous désirez calculer le déterminant, sachez que vous pouvez préciser que vous calculez un déterminant en mettant deux barres verticales autour des coefficients de la matrice. Cela signifie que vous allez calculer un déterminant. Pour calculer un déterminant, on peut développer ou selon une ligne ou selon une colonne. Une astuce intéressante, enfin une méthode plutôt, c'est de faire apparaître un maximum de zéros sur la ligne ou sur la colonne à partir de laquelle vous voulez développer ce déterminant. C'est ce que je vais faire tout de suite et j'ai décidé de développer par rapport à cette colonne. Puisque j'ai déjà un 0 ici, je vais faire apparaître un 0 à la place du 2. Sachez que lorsque vous transformez une ligne en une ligne plus ou moins une combinaison linéaire d'autres lignes, cela ne change pas la valeur du déterminant. Je vais donc transformer la ligne 3 en ligne 3 moins 2 fois la ligne 1 pour faire apparaître un 0 en bas à gauche. 2 moins 2 fois 1 donne 0. 4 moins 2 fois moins 1, ça donne 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Et enfin 6 moins 2 fois 0, ça fait 6 moins 0, c'est-à-dire 6. Je réécris simplement ma ligne 2 et je réécris ma ligne 1. Je suis content puisque maintenant j'observe que selon la colonne à partir de laquelle je veux développer mon déterminant, je n'ai que des zéros excepté le coefficient 1 en haut à gauche. Je vais alors développer à partir de cette colonne. On y va. Cela donne, j'ai un 1. J'écris 1 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en supprimant cette colonne qui contient le 1 et cette ligne qui contient mon 1. Il me reste un 1, 6, 6. Voilà. Bien. Ensuite, qu'est-ce que j'observe? Moins 0. Alors, n'oubliez pas qu'il faut alterner les signes. Plus, moins, etc. Moins 0 facteur. Ce 0, je vais barrer cette colonne qui contient le 0 et cette ligne. J'ai moins 1, 0, 6, 6. Et enfin, plus 0, puisque on alterne les signes. Comme vous le savez, je barre cette colonne et cette ligne. J'ai moins 1, 1, 1, 0. Alors, étant donné que nous avons 0 fois un nombre, évidemment, on obtient 0 ici. 0 fois un nombre, on obtient 0 ici. Je peux barrer ces éléments. Et ici, je calcule le déterminant de 1, 1, 6, 6. Cela me donne 1 fois 6, 6. Moins 6 fois 1, 6. J'obtiens 0. Le déterminant est donc égal à 0. Et voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que cela signifie que ce déterminant est égal à 0? Eh bien, cela signifie que les trois vecteurs colonnes que vous voyez juste ici ne sont pas linéairement indépendants. Et en effet, lorsque je calcule colonne 3 moins colonne 2, j'obtiens 0 moins moins 1, ça donne 1. 1 moins 1, j'obtiens 0. 6 moins 4, j'obtiens 2. Donc la colonne 3 moins la colonne 2 me donne la colonne 1, ce qui signifie que la colonne 1 est combinaison linéaire des deux autres colonnes. Alors, dans R3, l'espace vectoriel de dimension 3, ces trois vecteurs ne forment pas une famille libre. Et oui, puisque l'un est combinaison linéaire des autres. Merci à vous, c'était Gizmat. Merci d'avoir suivi Gizmat chez Novel Class. Et on se retrouve très vite, très bientôt, pour de nouveaux exercices du supérieur. Merci à vous, à très vite.